Aujourd'hui, avec la sortie des quotas, la dérégulation des marchés, la valeur économique, elle se crée sur les marchés, elle se crée avec de nouvelles tendances. Et la gouvernance, c'est-à-dire le fait que chaque agriculteur, chaque associé coopérateur doit revenir participer au débat démocratique dans sa coopérative et participer à la construction des décisions et des orientations stratégiques. Le débat se focalise beaucoup autour du prix, c'est l'élément le plus visible, le plus sensible, mais la valeur, je m'excuse, c'est du prix et des volumes. Et n'oublions pas cette notion de volume. La vie de nos territoires ne passera que par la capacité à garder une France productive, mais je dirais que la France est une grande nation agricole, elle a besoin d'exporter 40% de son lait, 50% de ses céréales, et on peut allonger la liste assez longuement. Dans l'évolution des coûts opérationnels, je vous rappelle quand même que des charges opérationnelles, un produit, ça n'est que des coûts du travail. Une pomme sur un arbre, ça n'a de valeur que le gars qui entretient le verger, qui collecte la pomme, qui est derrière, va l'accueillir, va la transporter, va la délivrer, etc. C'est-à-dire qu'il y a une vision qui est très libérale, que vous avez défendue tout de suite, et vous ne voulez pas, c'est un vrai sujet, intégrer dans le produit brut la valeur ajoutée, qui est la différence entre ce que je produis, prix multiplié par volume, et ce que ça m'a coûté. Et dans ce que ça m'a coûté, il y a effectivement le coût du travail, et vous considérez qu'aujourd'hui il est trop élevé, très bien, et puis il y a ce qu'on appelle toutes les autres charges. Donc tant qu'on n'a pas changé dans sa tête l'idée que l'environnement n'est pas une contrainte réglementaire, mais qu'elle peut devenir un atout économique en même temps qu'il est écologique, c'est vrai qu'on aura longtemps des débats.